ne faites que dénigrer les réalités de la vie. Mais je veux savoir, vous, vos logiques en fonction de Dieu. C'est-à-dire que vous-même, votre corps religieux, même là, on veut savoir votre idéologie. Parce que jusqu'à présent, vous ne faites que dénigrer la religion qui est aussi. Mais on ne connaît pas vos corps religieux. Et c'est ce que je voulais savoir. Merci camarade, vous restez là. Je voulais faire d'abord, avant de répondre à ta question, une mise au point. Nous n'avions jamais vilipendé, ni dénigré quelqu'un, ni une communauté. Nous dénonçons les faits et pratiques qui ne sont pas conformes à la Sainte Bible dans les communautés que nous constatons. Nous avions certainement fait un constat et nous rapportons les faits. Maintenant, ce qui concerne notre position au plan religieux, nous ne sommes pas des religieux. Nous sommes les chrétiens. Et l'idéologie pour laquelle nous militons, c'est l'idéologie de Christ. Nous parlons du christianisme. Vous comprenez? Dans le christianisme, là, tout ce qui n'est pas dedans, et les gens enseignent pratiquent dans la communauté, nous avons le devoir sacré de dénoncer cela et de condamner cela. Je prends l'exemple. Sur le premier point, par lequel j'ai terminé dans mon discours, le ministère de la femme. Dans 1 Corinthiens chapitre 14. Parce que pour ma part, pour celui qui dit qu'il est chrétien, ou bien homme de Dieu, il se doit quand même d'accepter et de dire ce que la Bible a dit d'enseigner. Au cas où il n'enseigne plus ce que la Bible dit, c'est qu'il ne parle plus de Dieu. C'est ça. Dans ce cas-là, s'il ouvre la bouche, il dit Satan, qu'il dit Satan m'a envoyé. Il ne faudrait pas qu'il dise que c'est Dieu qui l'a envoyé. Parce que si c'est Dieu qui l'a envoyé, il se doit de dire ce que Dieu a dit. C'est ça. 1 Corinthiens 14. Le verset 33. Verset 33. Écoutez très bien ce passage. Car Dieu n'est pas un Dieu de désordre. Ce passage a été écrit en l'an 70 par l'apôtre Paul. Ce n'est pas notre temps. Je me demande si à ce moment-là, Jacques Ville existait. Il y avait une digression. Voilà. Ok. 1 Corinthiens 14, verset 33. Donc ce texte a été rédigé par l'apôtre Paul en l'an 70 après le départ de Jésus. Je me demande quand ce passage a été écrit, est-ce que chaque ville existait encore, ou bien la Côte d'Ivoire existait encore? C'est la question qui est posée. Ce que je veux dire, c'est que ce texte a été rédigé avant que ces communautés qu'on voit aujourd'hui là n'existent. Vous comprenez? Livre. Car Dieu n'est pas un Dieu de désordre. Car Dieu n'est pas un Dieu de désordre. Mais de paix. Mais un Dieu de paix. Comme dans toutes les églises des saints. Comme dans toutes les églises. Il n'est pas dit sauf chaque ville. Donc ici à chaque ville, ici il y a une communauté des saints. La Bible dit comme dans toutes les églises des saints. Que les femmes se taisent dans les assemblées. Que les femmes se taisent dans les assemblées. Car il ne leur est pas permis d'y parler. Moi je suis un chrétien. Si je vois ça dans la Bible, je dois croire. Maintenant si je vois une communauté où les gens sont en train de prêcher et je constate que c'est une femme, pour ne pas que le jugement de Dieu tombe sur moi, je me dois de les avertir, de les réveiller, de les éveiller, de les interpeller. Que ce que vous êtes en train de faire là, c'est pas mauvais de parler de Dieu, mais en tant que femme là, tu n'as pas le droit de parler de Dieu. Et une communauté dans laquelle la femme parle de Dieu, moi je me dois de dénoncer cela, parce que la Bible est claire. Oui. Vas-y, vas-y, vas-y. Que les femmes se taisent dans les assemblées. Que les femmes se taisent dans les assemblées. Car il ne leur est pas permis d'y parler. Il n'est pas permis aux femmes de parler dans les assemblées. Y ici, c'est un complément de substitut, complément circonstanciel de lieu, qui remplace directement église. Vous comprenez? Il n'est pas permis aux femmes d'y parler. Donc il n'est pas permis aux femmes de parler dans l'église. Mais qu'elles soient soumises. Qu'elles soient soumises. Selon que le dit aussi la loi. Ça veut dire qu'au temps de la loi là, il n'y avait pas de femmes qui prêchaient. Les fonctions sacrées, les sacrificatures étaient remplies uniquement que par les garçons. Il n'y avait pas de femmes dedans. Oui, frère. Si elles veulent s'instruire sur quelque chose. Si les femmes veulent s'instruire sur la parole de Dieu, qu'elles interrogent leur mari à la maison. La Bible dit que les femmes interrogent leur mari à la maison. Car il est malsain à une femme de parler dans l'église. Si l'écriture dit qu'il est malsain à une femme de parler dans l'église, moi en tant que chrétien, si je vois cela, de faire quoi? D'apprécier ça? Je ne peux pas le faire. Je dois dénoncer ces faits-là. Pour que ceux qui sont là-bas, qui appartiennent à Dieu, soient interpellés et reviennent à de meilleurs sentiments. Alors, je suis un éclaireur du peuple. Ce que les autres n'ont pas le courage de dire là. Moi, j'ai le courage de dire ces choses. Continue, frère. Est-ce de chez vous que la parole de Dieu est sortie?
Vous qui laissez les femmes prêcher là, est-ce de chez vous que la parole de Dieu est sortie? Ou est-ce à vous seul qu'elle est parvenue? S'il vous plaît. Je crois que ce que je suis en train de faire là, vous dites de le lire. Maintenant, 1 Timothée chapitre 2, le verset 11. 1 Timothée 2, 11. Deuxième preuve. Que la femme écoute l'instruction en silence. Que la femme écoute l'instruction en silence. Avec une entière soumission. Alors, quand moi je lis ça, où Dieu donne l'ordre que la femme écoute l'instruction en silence, avec une entière soumission, et je vois une communauté où femmes prêchent, pour moi, ces églises veulent se mettre au-dessus de Dieu. C'est trop audacieux, c'est diabolique, c'est satanique. Alors, on doit les ramener à l'ordre. Chers camarades, voici brièvement ce que je voulais vous dire sur ce sujet-là. Sinon, notre position, nous sommes des chrétiens, nous croyons ce que je dis à prêcher. Et c'est de ça que nous sommes venus parler. Je ne suis pas satisfait de la réponse que vous m'avez donnée. Parce que vous revenez toujours dans les mêmes affaires de dénigrement. Mais vous n'avez pas donné votre corps religieux concrètement. Je vous ai dit que je suis un chrétien. Tu es un chrétien, donc qu'est-ce que tu dis du christianisme? Qu'est-ce que toi tu penses du christianisme? Le christianisme est la vérité. Dénigrer l'état du christianisme. Non. Comment est-ce qu'il t'explique la religion alors? Comment est-ce que là tu peux expliquer la religion? Tu confonds quelque chose. Le christianisme et la religion ne sont pas la même chose. Ce n'est pas la même chose. Oui. Je ne dénigre pas l'état du christianisme. Le christianisme n'a aucun défaut. Le christianisme n'a aucun tard. Mais c'est la dénomination, la religion. Tout ce qu'on voit aujourd'hui, et on a appelé à tort chrétien là, c'est ce qui n'est pas en réalité chrétien. Vous comprenez? Quand vous dites par exemple, toi le policier, depuis là tu ne me dis pas qu'est-ce que tu fais. Tu ne fais que juger, attraper les bandits et les braqueurs. Mais c'est le rôle qu'il doit jouer. Si eux ils enseignent du faux, nous devions leur dire, n'enseignez pas le faux. Sur le cas de la femme dans l'église, il y a un sujet. À chaque sujet, il y a un enseignement clair qu'il faut donner. Qu'est-ce que la Bible dit au sujet de la femme? La Bible dit que la femme ne doit pas prêcher, ça c'est un cas. Maintenant, si on voit les femmes prêcher, pour nous c'est le diable. Vous comprenez? Alors notre travail consiste à dénoncer les mensonges, les déviations, les fausses doctrines qui sont enseignées dans ces communautés. C'est ça notre travail. C'est ça la réforme. Et maintenant, ce qu'il faut faire, c'est de revenir à la vérité authentique qui est dans la Bible. Voici notre travail. Je prends le deuxième point. Dans Marc chapitre 16, le verset 15 à 17. Vous me direz encore que vous dénigrez toujours. Je ne dénigre pas, je dénonce. Je fais des constats. Oui. Marc 16, 15 à 17. Marc 16, 15 à 17. Puis il leur dit. Regardez l'ordre de mission que Jésus a donné lorsqu'il est ressuscité d'entre les morts, avant de monter au ciel. Puis Jésus lui a dit, allez par tout le monde. Allez par tout le monde. Et prêchez la bonne nouvelle à toute la création. Prêchez la bonne nouvelle à toute la création. Celui qui croira. Celui qui croira. Et qui sera baptisé. Et qui sera baptisé. Sera sauvé. Moi, en tant que chrétien qui croit en ce que Jésus dit, le verset me dit de prêcher 1, la bonne nouvelle. 2, celui qui croira. 3, qui sera baptisé sera sauvé. La Bible me dit de baptiser celui qui croit. Mais je constate avec amertume, des communautés ont bâti les bébés. Est-ce qu'un bébé peut croire? Question. Il a déjà dit qu'ils sont de Dieu. Et il dit c'est pas de Jésus. Mais s'il n'est pas de Jésus, pourquoi il bâtit les bébés alors que Jésus a dit bâtir celui qui croit? Ce sont ces constats que nous faisons. Alors que les gens arrêtent ces pratiques barbares. C'est pas juste. Voilà. Pour vous, qui est Dieu? Comment vous définissez Dieu? Dieu, c'est celui qui n'a pas eu de commencement et qui n'aura pas de fin. C'est lui. Oui. Quand on dit celui, c'est quelque chose qui est précis qu'on peut voir. Oui. Maintenant, celui-là, oui. Quelle est sa position de celui? Comment il peut voir? Mais... Parce que quand tu me dis c'est celui, c'est que c'est quelque chose qu'on peut voir, quelque chose qui est visible. Si, quand tu me dis c'est Dieu, c'est celui. Celui, c'est quelque chose de ponctuel qu'on peut voir. Mais Dieu s'est présenté plusieurs fois aux gens. Quel est celui que toi tu t'es appelé Dieu? C'est Jésus-Christ qui est le véritable Dieu. Amen. Vérité. Le créateur des cieux et de la terre s'appelle Jésus-Christ. C'est ça. Prenez son nom. Quand tu as répondu la Bible, il faut te calmer, on va finir avec lui. Il faut te calmer, on va finir avec lui. Vous savez, avant que la terre ne soit créée, avant de créer quelque chose, il faudrait que toi-même tu existes avant de créer cette chose. Et Jésus était où avant de créer la terre? Et puis lui, il est venu trouver la terre. Question. Quand toi tu dis, Jésus était où? Oui. Je réponds à la question, Eli. J'ai très bien compris. Tu as bien compris? Ok, je suis à l'écoute. Quand tu dis Jésus était où avant de créer la terre, avant que lui-même arrive, c'est comme si tu me demandes, lui qui a créé l'avion était où, et puis après il se retrouve dans l'avion.
La Bible dit que Dieu était dans l'éternité. Et c'est l'éternité qui a été séparée d'avec l'éternité pour qu'il fasse notre cosmos. Et cette cosmogonie dans laquelle nous évoluons. Alors lui n'a pas créé cela pour y habiter, mais c'est pour faire résider ses sujets. Alors comme ces sujets-là, il a un projet, il est un acteur, il a un plan, lui, il est descendu maintenant derrière ces sujets-là pour jouer un rôle précis qu'il avait arrêté d'avance, qui était d'ouvrir ses propres corps pour le pardon du péché de ce peuple-là et retourner avec ce peuple dans l'éternité. Sinon le monde n'a pas été créé pour que Dieu y réside, alors ne me donnez pas où il était avant de créer le monde. Comme vous avez dit, Dieu il est le créateur de la terre et des cieux. Donc avant de créer quelque chose, tout à l'heure quand vous avez pris un exemple, vous avez dit, c'est comme si je disais quelqu'un a créé l'avion, mais avant de se retrouver au ciel, il a créé l'avion. Par terre et il est monté dedans, il s'est retrouvé en l'air. Donc il voulait te demander. Mais toi, tu es là. Oui. Tu as le raisonnement de celui. Attends maintenant. Tu as le raisonnement de celui qui n'a jamais vu la terre et qui est né dans l'avion et qui ne sait même pas qu'il y a une terre qui existe. C'est ce raisonnement-là que tu as. C'est pourquoi il y a plus cet exemple-là. Sinon, il y a un univers dans lequel Dieu était. Avant qu'il ne crée tout cela, c'est l'éternité. C'est pourquoi la Bible dit qu'il est éternel. Et c'est l'éternité avec l'éternité qu'il a séparé pour créer notre cosmos. L'éternité. Je t'ai répondu. Qu'est-ce que vous attendez par éternité? Parce que moi je ne comprends pas ce qui est éternité. Tu ne comprends pas ce qui est éternité? Ce qui n'a ni commencement ni fin. Ni commencement, ni fin. Ni fin. Oui. Et c'est là-bas que Jésus était. Il n'a pas dit c'est là-bas qu'il était, il dit c'est là-bas qu'il réside. Ah, il réside dans l'éternité. Oui. Quelqu'un qui réside dans ce qui n'a ni début ni fin. Oui. Cet homme-là, comment est-ce qu'on peut le qualifier? Mais on le qualifie seulement de quelqu'un qui est éternel. Non, vous avez dit qu'il est dans quelque chose qui a ni début ni fin. Mais c'est sa vie à lui, son univers à lui. Comment est-ce que quelqu'un... C'est comme si tu me dis quelqu'un qui est sur terre, comment on peut l'appeler? Mais c'est un terrestre. S'il est dans l'éternité, il est éternel, c'est aussi simple que ça. Quelqu'un qui vit dans un vide, qui n'a ni début ni fin. C'est toi qui appelles ça vide d'après toi ta conception des choses. Sinon pour lui c'est pas vide, c'est son univers. Tu peux regarder Poulailler pour dire c'est un endroit pourri, mais c'est le royaume du coq. C'est son palais royal, à lui. Tout dépend de la manière dont tu es positionné pour voir cette dimension-là. Alors, il ne faut pas dire que c'est vide. C'est pas vide selon Dieu. Romains chapitre 3 aussi. Oui, Jean 10, oui. Lui qui est la page. Verset 18 ans. C'est ce que la Bible dit. Tout ce qui existe, tout ce qui a été créé, tout a été créé par lui et tout existe pour lui. Colossiens chapitre 1, le verset 15 à 17. Nous lisons le verset d'abord. Colossiens 1, 15 à 18 ans. L'argent moral du money. Après lui ont été créées toutes les choses qui sont dans les cieux, et sur la terre, les visibles et les invisibles, trône, dignité, domination, autorité. Tout a été créé par lui, et pour lui. Voici qui est clair. Amen. Ok, vous avez parlé à Manu. Maintenant on va aller pas à pas, le dialogue on ne mélange pas. On va pas à pas. Ok. Bon. Je veux savoir, Jésus, il est français ou il est hébreu? Tu demandes si je dis français ou il est hébreu. Jésus, humainement parlant, il est né en Israël. Mais il est en quelque sorte le créateur de toutes les langues, donc je ne peux pas lui attribuer une langue particulière. Puisque dans n'importe quelle langue où les gens se trouvent, ils s'expriment dans cette langue-là. Raison pour laquelle le jour de la Pentecôte, quand il est descendu sous la forme d'esprit, il a parlé à toute la population sur le terre-là, chacun selon sa propre langue maternelle. Mais je t'ai répondu. Je demande s'il est hébreu ou bien il est français. Je t'ai répondu, j'ai dit humainement. Si on veut suivre la lettre, Jésus est hébreu. Mais si on se révèle à son identité réelle, il n'est pas un hébreu. Parce que Dieu n'a pas de race, il n'a pas d'ethnie. Dans la mesure, c'est lui qui a créé toutes choses. Voilà, mais je comprends que Jésus, là, le nom Jésus, là. Je dis en français. En hébreu, il n'y a pas de J. En hébreu, il n'y a pas de J. Jésus, le véritable homme qui est mort sur la terre, le véritable homme qui a été. Je vous explique qu'il est venu sur la terre pour mourir à la croix de Golgotha. Je ne comprends pas bien la Bible, je suis chrétien. J'étais chrétien par ignorance. Je ne suis pas chrétien, maintenant je suis venu, je suis un homme de Yeshua Mashiach, c'est-à-dire l'envoyé de Dieu Tout-Puissant.
Écoutez-moi très bien. Yeshua Mashiach, écoutez-moi. Yeshua Mashiach là. Tu dis quoi aujourd'hui, c'est Yeshua Mashiach, mais Yeshua Mashiach. Yeshua Mashiach. Yeshua Mashiach. C'est le nom du créateur, c'est l'homme qui est mort sur la croix de Golgotha 3 jours après sa résurrection. Vous avez compris, non? Jésus là, c'est le nom de Lucifer, c'est pas le nom du créateur du ciel et de la terre. Ça te fait rire, je t'ai de parler. Jésus n'est pas français, il est hébreu. C'est comme moi ici. Je m'appelle Yeso. Écoutez-moi très bien. C'est l'exemple que je vous donne. Je m'appelle Yeso. Si je vais en Amérique là, mon nom ne va jamais changer. Mon nom sera Yeso. Ta logique là, tu l'as dit de quel document? De la Bible ou bien de quoi? Non mais j'ai dit de la Bible. Tu l'as dit de la Bible. La Bible là, c'est une restauration. Ce que vous avez là, on doit restaurer la Bible. Ça là, ça a été restauré. Oui. Maintenant, tu as l'original. L'original est là. Donc je vous invite. Oui. Pour ne pas rendre la chose longue. Oui. Parce que quand je vais commencer à te démontrer que ton argument là est très faible, tu vas commencer à dire ça là, c'est pas la vraie version. Non. Non, attends. Oui. Je souhaiterais que tu viennes avec ta version fiable là. Oui. Et je vais te montrer dedans. Oui. Parce que cette idéologie là, je sais très bien de qui elle est originelle. Oui. C'est André Chouraki qui dit que les noms ne doivent pas se traduire, mais moi aussi je l'ai lu, et lui-même il est égaré. Parce que de la tradition qu'il possède, il a traduit Moïse comme étant Moshe. Il a traduit Moïse comme étant Moshe. Oh Moïse là, quand il est né en Égypte, c'est un Égyptien qui lui a donné le nom Moïse. Dans la langue sémantique qui était plutôt le maïs dans le temps là, c'était Mose qui veut dire sortir des eaux. Chez nous ça veut dire Ouniouan, ça dit l'enfant des eaux. Ou bien Mose dans la langue plutôt le maïs sémantique que parlaient les Égyptiens dans le temps. C'était le copte. Tu comprends très bien. En ce temps-là, Moïse là c'est Mose. Mais quand Dieu est descendu sur la montagne d'Horeb pour lui parler dans le buisson Adam, il a dit Moshe, Dieu ne l'appelle pas dans ce nom-là en langue égyptienne. Du coup, Dieu lui-même a traduit le nom de Moïse. Pourquoi est-ce qu'il n'a pas prononcé Moïse là? Tel que les Égyptiens lui ont donné ça. Ça veut dire que c'est Dieu lui-même qui est à l'origine de tout cela. Genèse chapitre 11, à partir du verset 1. Laissez-moi terminer, monsieur. Genèse 11, verset 1. On a plusieurs fois entendu ces choses-là. Peut-être que si tu m'avais connu très tôt, les gens ne pourraient pas te faire parler de telles choses. Oui. Genèse 11. Toute la terre. J'ai fait. Parce que c'est en 2008 que cette doctrine est arrivée ici en Côte d'Ivoire. Et c'est un Zaïrois du nom de Pasteur Okito. Et son représentant s'appelle Jean Dianda. Cette délégation des Zaïrois a fait débat avec moi à la Sorbonne, mais ils ont été ridicules. Parce que ce qu'ils disaient, eux ne comprenaient pas. Je vais te donner quelques fragments bibliques. Faut aller à la maison réfléchir dessus. Et le mentor qui t'a transmis cette idéologie bizarre là, faut lui dire qu'il y a quelqu'un qui dit que tu ne m'as pas dit la vérité. Et qu'il vienne avec sa propre tradition à laquelle il a foi là. Il n'a qu'à venir avec ça. Je vais lui montrer dedans que les noms se traduisent. Genèse 11. Genèse 11. Oui. Toute la terre. Toute la terre. Avec une seule langue. Avec une seule langue. Et les mêmes mots. Et les mêmes mots. Comme il était parti de l'Orient. Comme il était parti de l'Orient. Il trouvait une plaine au pays. Écoutez bien, tous les habitants de la terre parlaient la même langue. On va voir la suite, oui. Comme il était parti de l'Orient. Comme il était parti de l'Orient. Il trouvait une plaine. Il trouvait une plaine. Au pays de Shinéa. Oui. Et ils y habitaient. Et ici habitaient. Il s'est dit les uns les autres. Allons faisons des bruits. Faisons des briques. Et cuisons. Je vais te montrer l'origine de la diversité des langues et de la tradition des choses par rapport à chaque langue. Les gens ne doivent pas dire la vérité. Même à la croix du Seigneur Jésus, que quelqu'un prépare. Jean chapitre 19 déjà. Oui, vas-y frère. Et cuisons-les au feu. Et cuisons-les au feu. Et la brique leur servit de pierre. Et les briques qu'ils ont fabriquées là leur servit de pierre. Et le bitume. Et le bitume. Leur servit de ciment. Oui. Il dit encore. Allons. Bâtissons une ville. Bâtissons une ville. Et une tour. Dans le sommet. Comme la tour Eiffel, comme la tour de Babel. Comme la tour CIA de plateau. C'est plutôt. Comme votre Center. Oui. Dans le sommet. Touche au ciel. Touche le ciel. Et faisons-nous. Un nom. Avec eux. Nous ne soyons pas dispersés. Oui. Sur la face de toute la terre. L'Éternel descendit. Pour voir la ville. Et la tour. Que bâtissaient les fils des hommes. Et l'Éternel dit. Voici. Ils forment un seul peuple.
Eux ont tous une même langue. Ils ont tous une même langue. Et c'est là. Et c'est là. Ce qu'ils ont entrepris. Maintenant, qu'est-ce que Dieu va faire? Maintenant, rien ne les empêcherait de faire tout ce qu'ils auraient projeté. Oui. Allons, descendons, et là, confondons leur langage, afin qu'ils ne s'entendent plus, la langue, les langues, les uns les autres, et les autres. Et l'Éternel les dispersa. C'est Dieu lui-même qui a provoqué la diversité de langues, premièrement d'abord, et c'est lui encore qui les a dispersés sur la face de la terre. Notre Dieu n'est pas limité, qui parle uniquement qu'une seule langue, et qui ne dit une chose que dans une seule langue. Il a au-dessus des langues que nous parlons. Donc tu lui parles dans n'importe quelle langue, il te comprend. Je prends d'abord le mot Dieu, ça se traduit dans toutes les langues. En anglais on dit God. Dans d'autres langues, on dit, en Côte d'Ivoire ici, on dit Nyoswa. D'autres disent Balé. Il y a certains qui disent Lago. On ne peut pas dire, il faut dire seulement Adonai. Si tu ne dis pas Adonai, c'est que ce n'est pas de Dieu que tu parles. C'est une confusion, c'est la cacophonie. Même à la mort de Jésus à la croix. Oui, les cryptos. Jean 19. Jean 19, pas du verset 31. Dans la crainte que les corps ne restassent sur la croix pendant le sabbat. Comment ce verset 7? Puis il dit aux disciples, voilà ta mère. Voilà ta mère. Et dès ce moment, oui, le disciple l'a pris chez lui. C'est ça. Après cela, Jésus, qui savait que tout était consommé, dit afin que l'écriture fût accomplie. J'ai soif. Il y avait là une vase pleine de vinaigre. S'il vous plaît, il y a trop de bruit. Il y avait là un vase plein de vinaigre. Un vase plein de vinaigre. Les soldats en remplirent une éponge. Oui. Et l'ayant fixé à une branche d'hysope, ils l'approchèrent de sa bouche. Qu'est-ce qu'ils ont fait? Quand Jésus eut pris le vinaigre, il dit, tout est accompli. En disant tout est accompli là, c'est le destin de toute l'humanité. Lui appartenant bien sûr qui était accompli. Alors si quelqu'un vient extraire un groupe pour dire que c'est dans telle langue là, forcément qu'il faut parler à ce Dieu et de ce Dieu là. Pour moi, cet homme là ne sait pas exactement ce qu'il dit. Alors envoie-moi ta version dans laquelle c'est écrit, parce que jusqu'à présent, moi j'ai lu plusieurs documents, on dit Yahushua, on dit Yeshua, on dit Yahshua. Il ne sait pas exactement quelle est la traduction exacte. C'est toi qui dis Yeshua. Mais moi j'ai vu le film hébreu où il dit Yahshua. Parce que dans la généalogie de Jésus lui-même, il y a quelqu'un qui s'appelait Jésus là-bas aussi. Et la même façon qu'on prononce Jésus en hébreu, c'est de cette même façon qu'on prononce Josué en hébreu. parce que les deux veut dire l'Éternel sauve. Tu comprends mon ami? Même Pierre, l'apôtre Pierre, son nom là, ça veut dire caillou. On dit encore s'efface. Il dit Pierre, il dit encore s'efface. Jésus lui m'a traduit le nom de Pierre de son propre vivant. Tu comprends? Pierre s'efface. Mais si Jésus lui-même a dit que Pierre s'efface, caillou, roc, si Jésus a traduit ça déjà, toi tu veux qu'il fasse quoi? Jésus parlait français. Tu me demandes si Jésus parlait français. Même s'il ne parlait pas français, 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 qui t'a dit que c'est une seule langue qui était parlée à ce temps-là? Qui t'a dit que c'est une seule langue? Acte chapitre 1. Je ne parle pas en général, je parle de la langue que Jésus parlait. Jésus parlait même en araméen, tout cela. En araméen, parce que la langue hébraïque, les Samaritains ne le comprennent pas. Mais Jésus échangeait avec les Samaritains, mais c'était en quelle langue? Parce qu'il n'y a pas de communion entre les Juifs et les Samaritains. Mais Jésus dans Jean chapitre 4 a causé avec la femme samaritaine. C'était dans quelle langue? Tu es sûr que c'est en hébreu? Je doute mon ami. Parce que les Samaritains eux-mêmes, avant de comprendre une langue, il faut causer avec ces gens, il faut étudier ça. Il n'y a pas de communion, il n'y a pas de contact. Lisez Jean chapitre 4. Tu sais ça? Pour moi, pour ce qui est clair, ce sont les noms français, comme Jérôme, comme Ferdinand. S'il vous plaît, monsieur. Ce que tu dis, c'est censé, mon ami. Il y a les noms comme Jérôme, comme Andrea, les noms français là ne se traduisent pas. Mais les noms traditionnels, les noms de la tradition là se traduisent. Parce qu'ici en Afrique, quand un enfant naît, j'arrive mon ami. Mais Jésus, tu vas aussi sauver le français puisqu'il est un être universel. De la même façon que Dieu s'est traduit dans toutes les langues, le nom propre aussi de Dieu s'est traduit aussi. Je ne sais pas. Parce que ce nom-là a un sens. Et c'est par rapport au sens que le nom est traduit. Il y a
les gens qu'on appelle cailloux. D'autres l'appellent Sou, et c'est ça de la Bible qui est Pierre. Mais ce n'est pas le nom qui a changé, mais c'est l'appellation dans chaque langue qui change. C'est la phonétique dans chaque langue qui change. Mais dans le fond, c'est le même nom. C'est ce que tu ignores. Comment il parle pas du changement de nom, ça dépend des pays, des continents. Exemple, moi je m'appelle Yeso. Si arrive dans un autre village, dans un autre pays, un continent. Mais toi, tu représentes quoi pour le salut de quiconque dans le monde? Pourquoi on s'occupe de toi, ton nom? On parle du nom du sauveur, tu dis Yeso. Yeso, quand allait demander à ses ancêtres, ils vont s'occuper de lui. Nous, on parle de Jésus-Christ ici. Je parle mon nom. Depuis que nous sommes ici, on n'a jamais vu quelqu'un qui a chassé un démon au nom de Yeshua Mashiach. On n'a pas vu un peuple prophète qui est venu au nom de Yeshua Mashiach. Mais tous ceux qui viennent, c'est au nom de Jésus. Même si vous n'êtes pas d'accord avec moi, le nom de Jésus-Christ est le nom qui est au-dessus de tout nom. Ce n'est pas Yeshua Mashiach. Acte chapitre 4, verset 12. Acte 4, verset 12. Va prendre ton document. Envoie ton document. Il n'y a sous le ciel aucun autre nom. Il n'y a sous le ciel aucun autre nom par lequel nous devions être sauvés. Il n'y a pas un autre nom si ce n'est pas le nom de Jésus-Christ. Acte chapitre 9, le verset 3 à 4. C'est comme s'il me dit Naïka. Ah, cette logique-là, mais je ne sais pas. Pardon. C'est comme s'il dit Nike. Nike. Moi, je suis francophone. Donc, je vais écrire de la manière que je comprends en français. Nike, non. Bon, je peux faire ça comme ça aussi. Hein. Tout dépend de moi. En lieu place de C aussi, je peux mettre K. En lieu place de ça aussi, pour faire sortir la phonétique. Je peux faire sortir ça aussi. Tout dépend de moi. Je peux faire ça comme ça. Voilà. Maintenant, si tu écris ça comme ça, puis un anglophone, il vient et puis il regarde. Or, pour mieux comprendre la langue anglaise et écrire, la moindre des choses, c'est de comprendre l'alphabet anglais. Si tu ne comprends pas l'alphabet, ce n'est pas la peine. Pour ce que je sais, je pense très bien que c'est ça qui est là. C'est ça aussi qui est là. Voilà. C'est comme ça. Maintenant, on dit à un francophone de lire. Je me souviens très bien. Quand nous étions en première, je crois très bien en 2002, il y a un petit frère qui a vu ça sur l'habit d'un doyen. Qu'est-ce qu'il dit? Il dit niquer. Et nous, on s'est moqué de lui au village. Mais niquer qu'il a lu là, il a raison. Parce que la langue qu'il connaît, c'est français. Pour lui, tout ce qu'il peut faire, c'est de lire tout en français. Maintenant, toi, ton Yeshua Mashiach que tu prononces là. Tu vois maintenant qu'on s'éloigne. Si on est dans le cas du son, et on dit écris le nom de ton sauveur. Et toi, tu commences à écrire. Bon, Yeshua ou bien Yeshua, parce qu'il y a lui, ces choses-là aussi. Il y a aussi Yahoshua. Voilà. Yahoshua. Maintenant, mets ça devant un hébreu. Non seulement quand l'hébreu lui-même va te voir en plaisanteur, parce qu'il va regarder jusqu'à. Il sait que ce n'est pas dans sa langue que tu as écrit ça. Toi, le souci qui t'a animé, c'est de faire sortir le nom par la phonétique. Ça ne peut pas marcher. Parce que si c'est phonétique là, si un anglophone vient et puis regarde, tout cela ça compte. Il faut écrire son nom aussi, on va voir. Et un juif lui-même, un juif n'a qu'à venir aussi pour regarder, il n'a qu'à lire aussi. Ça là, c'est la confusion. C'est ça que tu as vu. Et puis il a demandé à chacun de s'exprimer dans sa propre langue maternelle. Acte chapitre 1. Acte 1, le verset 6. Tu penses qu'on n'a pas étudié ces choses, on n'a pas eu connaissance de ces choses avant de se mettre ici? Ainsi. Alors les enfants réunis lui demandèrent. Acte chapitre 2, à partir du verset 6. Acte 2, 6. Au bruit qui eut lieu. Écoutez très bien, s'il vous plaît. Au bruit qui eut lieu, la multitude a couru. Nous ne pouvons pas nous tenir ici publiquement et défier toutes les religions du monde sans avoir leur origine et avoir une connaissance sur ce qu'elles enseignent. Ceux qui parlent de Yeshua Mashiach sont égarés. Ceux même qui sont venus à Côte d'Ivoire ici et qui ont parlé de cette doctrine en 2005, ils n'ont pas pu.
Parce que ça ne peut pas tenir. C'est très faible comme argument. À la Pentecôte, qu'est-ce qui s'est passé? Au bruit qui eut lieu. Quand le Saint-Esprit est descendu, au bruit qui eut lieu. La multitude a couru. La multitude a couru. Elle fut confondue parce que Elle fut confondue parce que chacun les entendait parler dans sa propre langue. le Saint-Esprit est descendu, la Bible dit, ceux qui s'exprimaient là, l'alentour les entendait, et chacun les entendait parler dans sa propre langue maternelle. Précision, faut préciser. Ils étaient tous dans l'étonnement. Ils étaient tous dans l'étonnement. Et la surprise. Et la surprise. Et ils se disaient les uns aux autres. Ils se disaient les uns aux autres. Voici ces gens. Voici ces gens-là. Qui parlent. Qui parlent. Sont-ils pas tous des Galiléens? Ne sont-ils pas tous des Galiléens? Et comment les entendons-nous? Et comment les entendrons-nous? Dans nos propres langues à chacun. Dans notre propre langue à chacun. Dans notre langue maternelle. Dans notre langue maternelle. Patmès. Oui. Élamite. C'est bon, ce qui est sûr, ceux qui étaient là, chacun les entendait parler dans sa propre langue maternelle. Dis-moi maintenant que c'est la même phrase qu'il prononçait. Dieu est le Père de toutes les langues. C'est lui qui est à l'origine de la pluralité des langues. Notre Dieu n'est pas un monoglotte. Notre Dieu n'est pas un monoglotte. Un Dieu qui est limité qu'à une seule langue. Le jour où il le prie dans sa propre langue maternelle, il est perdu. Un tel Dieu ne peut pas être Dieu. Le véritable Dieu comprend toutes les langues. Notre Dieu n'est pas limité. Alors ne le mettez pas dans une telle science-là, faire croire que forcément ça doit être comme ça. Que quelqu'un m'apporte ici l'alphabet hébraïque et qu'il me lise d'abord les lettres en hébreu, ensuite il va me montrer comment est-ce qu'on constitue, on écrit les mots en hébreu. Aussi longtemps que cela n'est pas fait, on ne peut pas sectionner comme ça quelque chose à cause d'un objectif, un but visé, un dessin mesquin et faire se ressortir ça comme ça. Est-ce que c'est Jésus seulement qui est venu du ciel? Question. Le nom Adam a été donné par Dieu lui-même. C'est Adam qui a donné. Si on doit parler dans la langue originale, la langue que toute la terre doit parler, qui est la langue originale, comme pas d'original. Il n'y a pas deux originaux, il y a un seul. Comme pas de l'originalité, il y a une seule. Maintenant, l'original de toutes les langues là, je crois très bien que c'est la langue qu'Adam parlait. Celui qui a réussi à trouver la langue qu'Adam parlait, pour moi, il a la langue maternelle. Parce que la langue hébraïque est sortie, c'est au temps d'Abraham qu'on a entendu parler de l'hébreu. Mais avant Abraham, là, ceux qui parlaient quelle langue? Question. On vient nous imposer que c'est l'hébreu qui est la langue originelle. L'hébreu n'est pas la langue originelle. La langue que parlait le premier habitant sur la terre, le premier être humain sur la terre. La langue qu'Adam parlait, c'est celui qui trouve cette langue-là. Il a trouvé la langue originelle. Si tu n'as pas trouvé cette langue-là, tais-toi et prie Dieu dans n'importe quelle langue que tu veux. Alléluia. Amen. Nous, on a des amis qui étudient le grec. Parce qu'à la naissance de Jésus, les gens parlaient le grec. Même à la croix, quand Jésus fut crucifié, il y a une pancarte qui a été placée là-bas. Et la Bible dit la pancarte a été rédigée. Et en hébreu, et en grec, et en latin. Le latin est toujours parlé, l'hébreu est toujours parlé, le grec est toujours parlé. Comment est-ce qu'on dit Jésus en hébreu? Comment est-ce qu'on dit Jésus en grec? Comment est-ce qu'on dit Jésus en latin? Parce que le grec, c'était les Grecs d'Alexandre le Grand qui colonisaient la terre. Moins de 70 avant la naissance de Jésus. Et c'est l'Empire romain avec la dynastie de César qui ont attaqué Alexandre le Grand lorsqu'il venait de faire des rois de Mède et Perse. Faites un peu un tour d'horizon dans l'histoire et revenez ici pour nous parler un peu. Quand on ne sait pas de quoi on parle, on reste à côté pour prendre note. Sinon c'est faux. Le grec était parlé à ce temps-là. Et jusqu'à ce jour, les gens parlent le grec. Les Grecs, ce sont eux qui ont colonisé les Hébreux. Ils ne pouvaient pas exiger, les Hébreux ne pouvaient pas exiger aux Grecs de parler leur langue hébraïque alors qu'ils étaient des colonisés. Entre nous qui sommes les colonies françaises, entre nous les colonies françaises et les Français qui sont les colonisateurs, qui imposent sa langue? Entre nous, qui impose sa langue? Question. Est-ce qu'on peut demander aux Français de parler nos langues? Mais nous sommes obligés de parler la langue puisque ce sont eux qui nous ont colonisés. Alors si les Hébreux ont été colonisés par les Grecs, il est notoire que les Grecs aussi, ils s'imposent aux Hébreux et qu'ils les appellent comme eux ils le veulent dans leur propre langue grecque. Alors arrêtez de nous distraire. Le latin est toujours parlé et les Romains sont toujours là. Moi je n'ai jamais entendu en latin Yeshua Mashiach, c'est faux, c'est Jesus Christos. Jesus Christos, allez-y, voir vos prêtres, ils vont vous dire ça. Ces prêtres, ces spécialistes en mensonges là, ils sont là, ils vont vous dire ça. Alléluia. Amen. Alors, celui qui va nous contredire, nous ne nous opposons pas. Seulement il faut être sûr de ton idéologie que tu développes. Sinon tu paraîtras ridicule aux yeux et à la barbe de tous parce que
Aucune science n'est au-dessus de ce que nous disons. C'est pourquoi partout nous passons dans chaque pays, nous disons qu'en dehors de ce message-là, il n'y a pas de vérité. Et quiconque ne croit pas à ce message pour se faire baptiser ne peut pas être sauvé. Alors nous parlerons maintenant d'un sujet qui aujourd'hui dans les églises, quelle est la confusion? Prenez note. Arrivez à la maison, vérifiez. Il y a des communautés où les gens ne portent pas chaussures pour aller prier. Oui. Ceux qui ne portent pas chaussures, est-ce que c'est Dieu qui a dit de ne pas porter chaussures? Question. Ceux qui marchent pieds nus là pour aller prier, est-ce que c'est la Bible qui a dit de faire cela? Question. Nous commençons par Genèse. Non, l'église est un endroit saint. Avant d'y aller, il faut enlever ta chaussure. Menteur. Nous commençons d'abord par Nombre. Ou bien avant Nombre, Deutéronome, chapitre 8, le verset 4. Regardez bien l'histoire des Hébreux lorsqu'ils quittaient l'Égypte pour aller à Canaan. Est-ce que les Hébreux ne portent pas chaussures sur la route? Question. Nombre, Deutéronome, chapitre 8, le verset 4. Deutéronome 8, verset 4. Et aussi Néhémie, chapitre 9, le verset 23. Ton vêtement. Écoutez très bien. Ton vêtement. Voici Dieu qui parle aux Hébreux. En quittant l'Égypte pour aller à Canaan, là, Dieu dit à son peuple. Ton vêtement. Ton vêtement. Ne s'est point usé sur toi. Ne s'est point usé sur toi. Et ton pied. Et ton pied. Ne s'est point enflé. Ne s'est point enflé. Pourquoi son pied n'était pas enflé? Pendant ces 40 ans. Pendant ces 40 ans. Reconnais. Pourquoi les pieds des Hébreux n'étaient pas enflés pendant les 40 ans de marche dans le désert? Et la Bible dit que ces vêtements ne pas dit ta soutane blanche. Il n'a pas dit ta robe blanche. Nous lisons Néhémie. Néhémie chapitre. Prenez ce passage là, allez dire à nos parents qui ont été trahis par la religion et qui ne portent pas chaussures, que le fait de ne pas porter chaussures est un danger pour eux-mêmes. C'est un danger mortel. Le jour où vous marchez, il suffit de courant détaché. C'est pas bon. C'est pas bon. Oui, frère. Néhémie 9, verset 23. Oui. Tu multipliais leurs fils comme les étoiles des cieux. Oui. Et tu les fis entrer dans le pays dont il avait dit à leur père, oui, qu'il prendrait possession. S'il vous plaît, s'il vous plaît. Écoutez. Je ne sais pas qu'est-ce qu'il fait dans ce qu'il dit. Est-ce que ces gens ne portent pas chaussures? Est-ce qu'ils portent chaussures? Ils ne portent pas chaussures. Voici Dieu qui les a conduits et il les a multipliés. Parce qu'eux-mêmes ils avaient pris des précautions pour ne pas tomber malade. Qu'est-ce qui s'était passé? Deutéronome 29, le verset 5. Deutéronome 29, verset 5. Oui. Je t'ai conduit. Folie. Je t'ai conduit. Je t'ai conduit. Pendant 40 années dans le désert. Je t'ai conduit pendant 40 années dans le désert. Tes vêtements. Tes vêtements. Ne sont point usés sur toi. Tes vêtements ne sont point usés sur toi. Et ton soulier. Ton soulier. Ne s'est point usé à ton pied. Ils portaient souliers, les Hébreux même portaient souliers. Mais d'où viennent ces gens-là qui se promènent en robe blanche et qui ne portent pas chaussures? Question. Pourquoi ils ne portent pas chaussures? Question. Nous lisons encore Exode chapitre 12, le verset 11 à 12. Regardez l'ordre que Dieu donne aux Hébreux. Un chrétien peut porter chaussures, c'est pas mal. Un enfant de Dieu doit porter chaussures pour sa propre sécurité. Même les cabris portent sabots. Nous ne le dirons pas assez. Les facochis en brousse portent sabots. Exode 11. Exode 12, 11 à 12. Quand vous les mangerez. Dieu parle maintenant de la Pâque. L'agneau pascal, l'animal de la Pâque. Dieu l'a dit quoi? Lorsque vous mangerez cet animal, vous aurez vos reins. Vous aurez vos reins. Vos souliers aux pieds. Vous dites avec quoi aux pieds? Vos souliers aux pieds. Vos souliers, les Hébreux même portaient souliers dans la Bible. Vos souliers aux pieds. Et votre bâton à la main. Même le Seigneur Jésus-Christ a porté souliers. Lisons Matthieu chapitre 3, le verset 11. Jésus portait souliers. Et la Bible témoigne cela. Maintenant, ceux qui ne portent pas chaussures, ils sont quittés où? Quand nous parlent de Seigneur, non, ils sont là pour critiquer les gens. On ne les critique pas. Le devoir d'un père de famille, le premier conseil d'un père de famille, c'est de lui apprendre à porter chaussures. Mais c'est aussi un grand-père, un père. Lui-même ne porte pas chaussures. Quel conseil peut donner à ses enfants? C'est pourquoi nous leur disons de porter chaussures. Oui, moi, je vous baptise donc. Matthieu chapitre 3, le verset 11 à 13.
Voici Jean-Baptiste qui parle. Moi, je vous baptise d'eau. Moi, je vous baptise d'eau. Moi, je vous baptise d'eau. Pour vous amener à la repentance. Pour vous amener à la repentance. Mais celui qui vient après moi. Celui qui vient après moi. Est plus puissant que moi. Est plus puissant que moi. Et je ne suis pas digne. Je ne suis pas digne. De porter ses souliers. De porter ses souliers. Je dis porter ses souliers. Lui. Voici qui est clair. Ah, c'est parabole. Donc je dis marcher du pied. Je dis marcher du pied. Viens me donner la signification de cette parabole. Venez me donner la signification de la parabole. Parce que celui que jamais, qu'est-ce qu'il dit, c'est lui qui se cache. Moi je suis convaincu que ce qu'il dit là est la vérité absolue. C'est pourquoi il ne me cache pas. Alors venez ici pour me donner maintenant la signification de parabole où c'est écrit. La signification de vos paraboles là. À bas ceux qui ne portent pas chaussures. Actes chapitre 12 à partir du verset 6 à 12. Regardez à quoi ils vont dire que ça là c'est scandale. Ça là quoi ils vont dire c'est parabole. Acte 12, le verset 6 à 12. Écoutons ce verset. Ils vont nous dire quoi que ça là c'est parabole. Oui. La nuit. La nuit. Qui précéda le jour. Qui précéda le jour. Où Hérode. Où Hérode allait le faire comparaître. Allait le faire comparaître. Pierre. Pierre. Lié de 2 chaînes. Simon Pierre lié de 2 chaînes. Tombé en 2 soldats. Tombé entre 2 soldats. Et des sentinelles devant la porte gardaient la prison. Il va dire que ça là quoi c'est parabole. Écoutons ensemble. Hey. Voici un ange du Seigneur survient. Voici un ange du Seigneur survint. Une lumière brillait dans la prison. Une lumière brillait dans la prison. L'ange réveilla Pierre. L'ange réveilla Pierre. En le frappant au côté. Oui. Et en disant. Lève-toi promptement. Lève-toi promptement. Les chaînes tombaient de ses mains. Les chaînes tombaient des mains de Simon Pierre. Puisqu'il était en prison. Il était en prison, les chaînes sont tombées de ses mains. Et là, il lui dit. Là, il lui dit. Mets ta ceinture. Il va dire que ceinture encore c'est parabole. Quand on met quelqu'un en prison, on le déshabille, il reste avec le petit dessous seulement. C'est ça seulement qui reste. Parce que moi aussi, j'ai fait la prison à cause de ce que je suis en train de dire. Par le complot de l'ensemble des pasteurs. Vous êtes des lâches. Moi, je vous appelle à un débat public et vous m'envoyez à la police. Est-ce que Jésus-Christ a une fois envoyé Hérode à la police? Question. Bande de fainéants. Allez-y à la gendarmerie là-bas. Allez-y à la gendarmerie là-bas. Leurs convocations là sont bouées là-bas. Il y a les gens là-bas. Il y a les gens là-bas. Ils troublent l'ordre. Il y a les gens là-bas. Ils dénoncent le monde. Il y a les gens là-bas. Ils parlent contre toutes les églises. Mais la réaction du CB là, une femme a plu. Il me ce qu'il dit là. Il veut toujours, quand moi je passe là-bas, il dit de faire débat avec. Mais pourquoi vous ne faites pas débat avec lui? Venez, on va faire débat. Moi, je dis que vous êtes à Jack Villis pour égarer les gens. C'est ça. Des menteurs comme ça. À l'église baptiste, là-bas, la femme attache Modibo. On parle là comme des cabris. Cori. Et il y a l'autre qui regarde jusqu'à. Il est frustré. Rigra. Il y a un autre à côté. Il regarde jusqu'à. Allez-y à Habitat. Le carrefour hôpital. Avant de sortir vers la voie lycée Preux. Il y a une cour là. Vers les 17h, ce qui se passe là-bas. On dirait qu'il y a un membre, le membre le plus cher de la famille est mort. Il dit, j'ai été scandalisé pour des gens qui disent qu'ils ont le Saint-Esprit. Ça, c'est un esprit combien? C'est ça. C'est l'esprit bagué. C'est ça. C'est l'esprit de mort qui les anime. À bas la dénomination. À bas. Eux me disent qu'ils adorent le même Dieu. Oui. Mais remarquez très bien dans cette église. Vous ne verrez jamais un prêtre catholique aller prêcher à l'église baptiste. Jamais. Vous ne verrez pas un pasteur. Mais quand même Simon Pierre, il a accepté que l'apôtre Paul, qui est le dernier venu, prêche aussi dans sa communauté. C'est ça. Si c'est le même Jésus vous prêchez, vous devez vous inviter mutuellement dans vos communautés. C'est ça. Mais vous dites que vous adorez la même chose et vous ne croyez pas le même enseignement. Ça veut dire que vous-même, il y a un démon à votre sein qui vous a divisé. C'est ça. Alléluia. Amen. Il y a d'autres aussi, dans leur communauté là. Oui. Dans leur communauté, oui. Je vous salue Marie, pleine de grâce. Le Seigneur est avec vous. Vous êtes bénie entre toutes les femmes. Et aujourd'hui, le fruit de vos entrailles béni. Sainte Marie, Mère de Dieu, priez pour nous, pauvres pécheurs. Mais c'est parce que nous sommes pécheurs que Jésus est mort à la croix. Après la mort de Jésus, vous êtes toujours des pauvres pécheurs. Vous êtes graves. Il y a un autre groupe de chrétiens là-bas, il prend pour lui aussi. Je crois en un seul Dieu, Père tout-puissant, créateur des cieux et de la terre. Et à son Fils unique Jésus, conçu du Saint-Esprit né de la Vierge Marie, qui a souffert sous Ponce Pilate, mis à mort, ressuscité le 3e jour, qui est monté vivant au ciel, debout à la droite de Dieu le Père, d'où descendra un jour pour juger les vivants et les morts. Pour eux, Jésus jusqu'à présent
est debout comme ça à la droite de Dieu le Père, le jour il va voir Coco, il va tomber. Là, je dis là, un jour ses nerfs vont se paralyser. Lui il est toujours debout à la droite de Dieu le Père. C'est la confusion. À bas la Trinité. À bas. Il y a d'autres qui quittent là-bas. Ils prennent tout le monde à contre-pied. Eux, ils ne sont pas dans tout cela. Ceux qui savent faire, on les appelle les démonologues. Eux, ils sont spécialisés à tailler Satan, à tailler les démons. Mais vous les taillez là, quand on fait un combat, un jour au moins on fait un bilan. Depuis vous tuez les démons, vous les taillez là, vous avez tué combien de démons? Dis tout. Alors, Et là, lui dit, là, il dit à Simon Pierre, mets ta ceinture là, il dit à Simon Pierre, mets ta ceinture. et ta sandale. Il va dire encore ça là, c'est parabole. Hein? Là, il a dit à Simon Pierre, mets ta ceinture et tes sandales. Il va dire encore que c'est parabole. Ensuite, Et il le fit ainsi. et Simon Pierre fit ainsi. Là, il lui dit encore, Là, il lui dit encore, enveloppe-toi de ton manteau. faut porter maintenant ton manteau. Il n'a pas dit porte ta robe de nuit. Et suis-moi. Simon Pierre s'habillait correctement comme nous. Et au-delà de tout, il portait un manteau. Mais d'où viennent ces religions-là où les gens ne portent pas chaussures? Voici Simon Pierre qui a porté chaussures. Jésus lui m'a porté chaussures. En bas, le célibat de prêtre. En bas. Est-ce que le mariage était un péché? Question. Les prêtres ne se marient pas, pourquoi? Question. Lisons Genèse chapitre 1. Lisons Genèse 1. Un pasteur qui dit que la boisson est un péché, ce pasteur-là est un égaré. C'est ça. La boisson n'est pas un péché. C'est ça. L'alcool n'est pas un péché. Un chrétien peut boire. Ce qui est condamné. Ce qui est condamné par la Bible, c'est l'excès. L'excès en toute chose nuit. L'excès en toute chose nuit, c'est pas seulement boisson. Un homme qui mange jusqu'à les rassasié, mais il continue, il va se créer des problèmes d'estomac. Si tu as bu l'eau, si tu es rassasié et que c'est bon, arrête. Mais tu vas boire jusqu'à... L'eau va sortir de la rue. Si tu ne fais pas attention, tu vas mourir. L'excès en toute chose nuit. Vas-y frère. Il va donner quel texte là? Genèse chapitre 1. Le verset 27 à 28 ans. Le célibat de prêtre, est-ce que le mariage est un péché? Les prêtres ne se marient pas, pourquoi? Ils disent qu'ils sont serviteurs de Dieu. Est-ce que pour être serviteur de Dieu, il faut être célibataire? Question. Est-ce que pour servir Dieu, il faut être célibataire? Question. Vas-y frère. Genèse 1, verset 26. Je tiens à vous informer que tous ceux qui prennent le pape comme un serviteur de Dieu, Dieu vous pardonne, c'est l'ignorance. Le pape n'est pas un serviteur de Dieu. C'est ça. Quand la Bible parle de la marque de la bête 666, nous avons déchiffré cela. Et la marque de la bête est écrite sur le portail du Vatican. C'est écrit là-bas en grand caractère d'imprimerie. Sur le portail du Vatican. L'antéchrist dont la Bible parle là, c'est un pape catholique. C'est ça. Plein ne savent pas ça. Oui. Quand la Bible parle de cette femme qui est assise sur 7 montagnes, les 7 montagnes de la Bible ont une signification très claire. Et ces montagnes-là sont autour de Rome. La ville, aux 7 montagnes, on appelle Septicoli. Et ils sont les voix de l'église catholique. Mon papa est catholique, ma mère est catholique, moi aussi je suis catholique. Est-ce que tu connais l'origine de l'histoire catholique? Question. L'église catholique est la communauté des Romains créée en 372. Et le fondateur de cette communauté s'appelle Constantin Ier. Le fils de Constantin Chlore. Or, l'église du Seigneur Jésus-Christ est née à l'an 33 de notre ère, à Jérusalem. L'église catholique est née à Rome 3 siècles plus tard. Et regardez ce que les Romains font. Alors, l'église catholique était créée en 312 par l'empereur Constantin, le fils de Constantin Chlore. Elle est devenue plus tard l'église des temps 425. Voici l'église qui fait la politique et à la fois, elle est dans la religion. Or, un homme qui a un pied dedans, un pied dehors doit dire simplement Dieu. Jésus a été clair à César ce qui est à César et à Dieu ce qui est à Dieu. Et l'église catholique fait purement la politique, ce n'est pas de Dieu qu'elle parle. Les représentants de l'église catholique dans le pays sont appelés les noces apostoliques. C'est ça. Parmi les disciples de Jésus, qui était noce apostolique? Question. Parmi les disciples du Seigneur, qui était noce apostolique? Question. Quand on parle de ces choses, ils disent que vous parlez contre les églises. Maintenant, le célibat de prêtre, c'est de ça que nous parlons actuellement.
Quand vous lisez très bien l'histoire des martyrs des saints, ce sont les Romains, les catholiques, qui ont persécuté les chrétiens à outrance. Ils les ont perquisitionnés, Même la martyre des saints sont les catholiques qui sont à la base. Ils ont été maltraités, opprimés, vilipendés, tués, assassinés par les Romains. Et ils viennent nous dire qu'ils sont chrétiens. Les sœurs ne se marient pas. Les prêtres ne se marient pas. Pourquoi ils ne se marient pas? Or, les prêtres catholiques, les sœurs catholiques sont nés de l'union entre un homme et une femme. Et ils ne veulent pas se marier, pourquoi? Si le mariage était péché, est-ce qu'aujourd'hui peut y avoir un prêtre? Genèse chapitre 1, verset 27 à 28. Dieu créa l'homme à son image. Dieu créa l'homme à son image. Il le créa à l'image de Dieu. Il le créa à l'image de Dieu. Il créa l'homme et la femme. Il créa l'homme et la femme. Dieu les bénit. Dieu les bénit. Et Dieu leur dit. Dieu leur dit quoi? Soyez féconds. Soyez féconds. Multipliez. Dieu dit soyez féconds, multipliez. Remplissez la terre. Multipliez, remplissez la terre. Et la sujettissez. Ça, c'est la bénédiction que Dieu a donnée. Ça veut dire que le mariage même là, c'est une bonne chose. C'est pourquoi Joseph a pris Marie pour femme. La mère de Jésus était mariée à Joseph qui était son père. Mais eux, ils ne se marient pas, pourquoi? On va voir. Est-ce que Adam n'était pas marié? Lisons Genèse chapitre 3. Le verset 20 à 22. Genèse 3, 20 à 22. Adam donna à sa femme. Adam donna à sa femme. On dit sa femme. Adam était marié avec Ève. Adam donna à sa femme. Le plus important, prononce ses possessifs singuliers d'actificatif. Et sa femme, Ève, la femme de Adam. Ça, c'est la première partie qu'il faut noter. Deuxième partie, nous prenons Genèse chapitre 9, le verset 18. Est-ce que Noé n'était pas marié? Et ils disent non, ils sont trop occupés avec l'œuvre de Dieu, c'est pourquoi ils ne se marient pas. C'est faux. Si vous ne voulez pas vous marier, restez tranquille. Pourquoi vous commettez la pédophilie? L'homosexualité. Abat l'homosexualité. Abat la pédophilie. Femme qui est versée partout là, c'est les petits enfants qu'ils ont vus pour gâter leur vie. Allez-y sur le net et tapez simplement les scandales sexuels commis par les papes et les prêtres catholiques. Le documentaire a été divisé par Canal Plus Horizon et c'est disponible sur YouTube. Et lisez encore sur Mediapart. Ah, si les murs du Vatican pouvaient parler, vous comprendrez que ces documentaires-là, quand les gens ont demandé la réponse, ils ont été pompés par l'eau chaude, par les citoyens du Vatican. Ce sont des comédiens. Partout au monde où on voit l'église catholique, en bas là, les gens ont toujours des problèmes. Les gens ne sont pas de la vérité. Vas-y, lisons, frère. Les fils de Noé qui sortirent des lâches étaient simples. Nous vous invitons ce dimanche-là à participer. Pour ceux qui sont bien disponibles et qui veulent bien sûr prendre leur baptême. Les cours de baptême ne sont pas publics. C'est ça. On ne fait pas les cours de baptême dans la Bible. Vous tous, vous êtes d'accord avec moi ici, vous qui partez à l'école. Qui a été admis d'abord en classe de CP avant d'être inscrit au CP1? Question. Qui a été admis d'abord en classe de terminale avant d'être inscrit en classe de terminale? Question. Oh, la Bible est claire. Je lui ai dit baptiser et enseigner. C'est une conjonction de coordination. Baptiser et enseigner. Mais dans ces églises-là, on enseigne et on baptise. Ce n'est plus coordonné, c'est désordonné. Tu es clair. Le baptême, là, c'est l'image de la nouvelle naissance dans le domaine spirituel. Un homme qui n'est pas encore baptisé ne peut pas être enseigné. C'est quand l'homme est baptisé qui doit être enseigné. C'est après le baptême qu'on enseigne. Mais on voit les gens qui font le coup de baptême. D'autres même composent. Et souvent, là même, ils font pétrole. Ils trichent. C'est par là aussi que tu es en train de tricher pour composer. Venez me donner le nom de quelqu'un de la Bible qui a composé avant d'être baptisé. Oui. Les fils de Noé qui sortirent de lâches étaient simples. Les fils de Noé qui sortirent de lâches étaient simples. Cam et Japheth. Cam et Japheth. Japheth fut le père de Canaan. Japheth qui fut le père de Canaan. Ce sont là les trois fils de Noé. Ce sont là les trois fils de Noé. Et c'est leur postérité qui peuplait toute la terre. Oui. Continue. Noé commença à cultiver la terre. Vous voyez très bien. Si Noé a eu des fils, si Noé a eu trois fils, c'est qu'il avait une femme. Et si ses fils ont eu une postérité, la postérité veut dire la descendance. Les enfants qui sont sortis de ses entrailles. Alors si les enfants de Noé ont eu une postérité, c'est qu'eux aussi, ils étaient mariés. Le mariage n'est pas un péché. Maintenant notre père Abraham, ceux qui prient et qui ne se marient pas, les prêtres, ils disent Dieu d'Abraham, ils disent Dieu d'Isaac. On va voir si Abraham lui-même n'était pas marié. On va voir si Abraham n'était pas marié. Genèse chapitre 25.
Abraham. Prit encore une femme. Abraham prit encore une femme. Nommée Ketura. Ça veut dire qu'Abraham avait au-delà d'une femme. Il y a des gens aujourd'hui qui disent dans les églises qu'un enfant de Dieu ne peut pas avoir plusieurs femmes. C'est faux. Un chrétien peut avoir plusieurs femmes. C'est ça. Moi, je viens pasteur qui a fait école pastorale, agrégé en théologie, vétéran en théologie. Je le veux ici à un débat public. Si à Jacquesville ici là, ces pasteurs-là ont accepté un temps soit peu de faire débat avec nous, leurs églises vont se fermer. C'est ça. Parce qu'on va démontrer par la puissance de Dieu qu'ils ne connaissent pas Dieu. C'est ça. Un homme qui connaît Dieu ne peut pas dire aux gens qu'un chrétien ne peut pas avoir plusieurs femmes. Vous connaissez Dieu. Je dis à un pasteur de venir ici. Si moi j'ai dit une chose, et d'un pasteur, je l'ai venu pour apporter la contradiction. Le troisième point, c'est que Question. est-ce qu'un homme de Dieu ne doit pas se marier? Question. Nous continuons la lecture. C'est qu'on était en train de lire et il est venu perturber. La Bible dit qu'Abraham était marié. Genèse 25, le verset 1. Genèse 25, le verset 1. Abraham était marié. Abraham prit encore une femme nommée Ketura. Abraham prit encore une femme nommée Ketura. Elle lui enfanta Zimra. La Bible dit qu'Abraham prit encore une femme. Ça veut dire qu'Abraham était marié. Maintenant, les prêtres là, ils savent quel Dieu pour ne pas se marier. Question. Nous prenons encore le cas de Jacob. Genèse 35, le verset 22. À part la dénomination, À bas. à part la religion, À bas. pour ceux qui ne savent pas ce qui se passe ici, le débat de fond, c'est que tous les pasteurs, ou les communautés dans lesquelles on bâtit les bébés, sont des églises qui ne sont pas de la vérité. C'est ça. Une communauté dans laquelle les gens se marient à la mairie pour que le mariage soit légal ou légalement reconnu par Dieu, cette église est égarée. C'est ça. Le mariage à la mairie n'est pas public. C'est ça. Il n'y a pas un passage de la Bible qui dit aux chrétiens d'aller se marier à la mairie. C'est ça. Dans la maison, tu vas dire tes parents. Les enfants là, fréquentent des communautés où les femmes prêchent sont des communautés de Satan. C'est ça. La femme n'a pas le droit de prêcher. Une église dans laquelle on enseigne le baptême au nom du Père, au nom du Fils et du Saint-Esprit. Cette église n'est pas de la vérité. Le baptême Trinité n'existe pas. Dieu le Père, Dieu le Fils, Dieu le Saint-Esprit. Ce Dieu-là n'existe pas. La Bible parle de l'existence d'un seul Dieu. Il n'y a pas deux dieux, il n'y a pas trois dieux. Il y a un seul Dieu qui a créé les cieux et la terre. Et son nom c'est Jésus-Christ. Alors, nous lisons le mariage de Jacob. Est-ce que Jacob n'était pas marié? Pendant qu'Israël Pendant que Jacob, Israël, habitait cette contrée, Ruben alla coucher avec Bila. Pendant qu'Israël habitait cette contrée, pendant qu'Israël habitait cette contrée-là, Ruben alla coucher avec Bila, Ruben allait coucher avec Bila. concubine de son père. L'écriture dit quoi? Concubine de son père. Continue encore. Et Israël l'a pris. Et Israël a pris. Les fils de Jacob étaient au nombre de 12. Si Jacob avait 12 fils, c'est que Jacob était marié. Jacob n'était pas un célibataire. Matthieu chapitre 8, le verset 14. Mais dans vos églises, est-ce que les gens ne récitent pas chaque jour, je vous salue Marie pleine de grâce? Si eux n'arrêtent pas de mentir, nous ne cesserons pas aussi de dire la même chose. Le jour où ils vont cesser de prier Marie, nous cesserons aussi de leur dire ça. Lis maintenant Matthieu 8, le verset 14. Matthieu 8, 14. Jésus s'est rendu ensuite Jésus s'est rendu ensuite à la maison de Pierre, à la maison de Pierre. dont il vit la belle-mère de Pierre couchée. La Bible dit quoi? Jésus a vu la belle-mère de Pierre. Couchée. La belle-mère de Pierre était couchée. Et elle a la fièvre. Donc Simon Pierre était marié. Simon Pierre n'était pas un célibataire. Si Simon Pierre était avec belle-mère, c'est qu'il était marié. Le mariage n'est pas un péché. Le monsieur lui le prend du prêtre que nous disons chaque jour la même chose. Hébreu 8, le verset, Hébreu 13, le verset 8, dit quoi? Éternellement, ils n'ont pas changé. Alors si Jésus-Christ n'a pas changé, ce n'est pas nous aussi qui allons changer ce que nous disons. Nous allons dire la même chose jusqu'à la fin du monde. Galates chapitre 1, le verset 6 à 10. Galates 1, 6 à 10. Galates 1, 6 à 10. Oui.
Je m'étonne que vous détourniez si promptement. Je m'étonne que vous détournez si promptement. Mais ce que vous appelez par la grâce de Christ. De celui qui vous appelle par la grâce de Christ. Pour passer à un autre évangile. Pour passer à un autre évangile. Non pas qu'il y ait un autre évangile. La Bible dit quoi? Non pas qu'il y ait un autre évangile. Mais il y a des gens. Il y a des gens qui vous trouvent. Et qui veulent faire quoi? Et qui veulent renverser l'évangile de Christ. La Bible dit de se marier et disent non de ne pas se marier. Oui. Mais quand nous-mêmes. Quand un ange du ciel annoncerait un autre évangile. Lorsqu'un ange du ciel annoncerait un autre évangile. Que celui que nous avons prêché. Que celui que nous avons prêché. Qu'il soit anathème. Donc on doit prêcher le même évangile jusqu'à la fin du monde. On ne doit pas changer de bouche. Aussi longtemps que Dieu n'a pas changé, sa parole ne changera pas. Aussi longtemps qu'il aura un voleur, pour le dénoncer on dira toujours voleur. C'est aussi simple que ça. Alors aussi longtemps qu'ils diront Sainte Marie, Mère de Dieu, pour les dénoncer, nous disons toujours que Marie n'est pas Mère de Dieu. C'est ça. Alors, chers frères, question. Ouais, tu as dit tout à l'heure que les frères ne doivent pas prêcher la parole. C'est quel verset? C'est quel tu m'as dit tout à l'heure que la femme ne doit pas prêcher la parole de Dieu. C'est quel verset il le dit? Lisons 1 Corinthiens 14. Ok. Lis 1 Corinthiens 14. Verset 33. Dieu n'est pas un Dieu de désordre, mais de paix. Comme dans toutes les églises des saints, que les femmes se taisent dans les assemblées. Taisent. Ne pas prêcher la parole de Dieu. On dit que... Ok, allons-y. C'est bon, c'est le texte qui est là. Oui, allons-y. Non, continuez. Non, allez un peu plus loin. Tu m'as posé une question, non? Excusez-moi, allez un peu plus loin. Tu m'as posé une question, non? Allez un peu plus loin. Non, démonter. La Bible dit que la femme se taise dans les assemblées. Le monsieur nous disait que la Bible dit que la femme se taise, elle n'a pas dit que la femme ne doit pas prêcher. Il va nous faire la différence entre prêcher et se taire. Je cherche mon verset. Ok, au moment où tu es en train de chercher ton verset, je peux continuer. Non, je peux continuer ma prédication. Il y a une Bible ici. Il y a une Bible ici, je vois. Au moment où tu cherches ton verset, je vais continuer ma prédication. 1 Corinthiens chapitre 1, le verset 1 à 3. La Bible dit comme dans toutes les églises des saints, que les femmes se taisent dans l'assemblée. Oui. Voilà. Paul. J'ai trouvé mon verset. Ok, il a trouvé son verset. Bon, je lis le Acte 17. Vas-y. On dit, dans les derniers jours, dit Dieu, je répandrai de mon esprit sur toute chair. Vos filles et vos fils prophétiseront. Prophétiser là, c'est parler de la part de Dieu. C'est parler de la part de Dieu. Prêcher là, c'est parler de la part de Dieu. C'est acte. C'est le livre de acte. C'est pas où j'ai tiré ça. Ils n'ont pas dit ici que les femmes doivent se taire et puis prêcher la parole de Dieu. C'est différent. C'est dans un contexte bien précis. Quand Paul écrivait dans 1 Corinthiens, c'est dans un contexte bien précis. Il a écrit ça. Donc, il ne faudrait pas prendre des parties de la Bible, même ton verset que tu as lu tout à l'heure là. Si on va plus haut, oui, ils ont même parlé encore de prophétiser. Quand on prophétise, parce qu'il y avait du désordre. Tu vois non? Il y avait du désordre. Quand l'esprit descend là, dans une assemblée, quand l'esprit descend là, oui, Dieu il est omnipotent, omniprésent, omniscient. Quand l'esprit descend, l'esprit de Dieu peut saisir plusieurs personnes à la fois. Et puis parler. Donc c'est dans ce cadre, on dit que les femmes, pour une question de soumission dans une assemblée d'enseignement, qu'elles n'ont qu'à se taire. N'égarez pas les gens. Écoute, et puis tu m'as dit, il y a un seul Dieu. Oui, allons-y, parle. Ça là, on a lu ça. Moi je pensais que tu allais lire toute la prophétie. Parce que c'est une prophétie que... Non, pardon, tu n'avais pas dit d'écouter. Joël 2, à partir du verset 28. Après cela, la prophétie relayée par Simon Pierre a été
précédemment donné par l'apôtre, le prophète Joël. Quand l'apôtre Paul dit dans les derniers jours, ces derniers jours-là, c'est quelle période? Quels sont les signes indicatifs de ces derniers jours? Alors, si c'est cette temps-là, mon ami, Chami, je m'excuse. Après cela, Oui. je répandrai mon esprit sur toute chair. Après cela, je reprendrai mon esprit. Écoutez très bien ce passage. Voici le passage que les pasteurs prennent à souhait pour vous trafiquer dans les églises. L'écriture dit cette prophétie-là est en rapport avec les derniers jours. Maintenant, on va lire les faits annonçant les derniers jours. Vas-y, frère. Après cela, Je répandrai mon esprit sur toute chair. Oui. Vos filles, Vos filles, vos fils vos fils, prophétiseront. on a lu aussi. Vos vieillards Vos vieillards auront des songes. auront des songes. Et vos jeunes gens, Oh, vos jeunes gens, des visions. des visions. Même sur les serviteurs Même sur les serviteurs, et sur les servantes. continue. Dans ce jour-là, Il dit qu'il dit dans ce jour-là, avec précision maintenant, les signes indicatifs de ce jour dont il est question de dernier jour-là. je répandrai mon esprit. Je répandrai mon esprit. Je ferai paraître des prodiges Je ferai paraître des prodiges dans le ciel d'abord dans le ciel, et sur la terre. ensuite sur la terre. Continue les Du détails. sang, Qu'est-ce qui va se faire? du sang, Du sang, du feu du feu, et des colonnes de fumée. des colonnes de fumée. Continue encore. Le soleil se changera en ténèbres Le soleil se changera en ténèbres. et la lune en sang. La Bible dit en ce jour-là, quand cette affaire de femme-là va arriver là, voici ce qui va se passer. Est-ce que ça c'est arrivé? Question. Puisque l'écriture dit en ce jour-là, voici ce qui va se passer. Une prophétie même qui n'est pas encore arrivée, vous voulez l'appliquer à ça. Regardez très bien. C'est que le monsieur est en train de dire là. Si cela était juste, il dit il y avait des autres. Il dit il y avait des autres dans l'église de Corinthe. Messieurs, soyons sérieux. Donc ce qui se dit là, ça s'adresse à l'église de Corinthe. C'est comme ça un jour. Lorsque, lisons Actes chapitre 17,